Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte prophétique assez singulier, qui s'intitule La Porte orientale. On va explorer des prédictions cosmiques qui, d'après leurs auteurs, pourraient carrément changer notre vision de l'univers. Accrochez-vous, c'est assez particulier. Le point de départ de tout ce document, c'est une idée. Une idée à la fois grandiose et assez déroutante. Celle que notre système solaire serait à l'aube d'un bouleversement total. Alors voyons ça d'un peu plus près. Voilà, c'est posé. La prophétie centrale, vraiment la pierre angulaire de tout le texte, c'est que la planète Neptune va s'enflammer pour devenir une étoile en 2031. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Alors on va tenter de la décortiquer. Comment un événement d'une telle ampleur est-il justifié dans ce texte ? Eh bien, tout commence et tout tourne autour de la planète Neptune. Elle n'est pas présentée comme un simple corps céleste, mais bien comme une figure centrale de la prophétie. Le texte nous propose ici une cosmologie bien à lui. Attention, on ne parle pas de fusion nucléaire, le processus qui fait briller notre Soleil. Non, ici il est question d'un allumage électromagnétique qui serait provoqué par la pression de ces lunes. Un mécanisme qui n'est pas détaillé scientifiquement, mais qui est présenté comme un événement prédestiné qui la transformerait en étoile. Et cet allumage, cet événement supposément cataclysmique, est là un nom symbolique, un nom qui est absolument central à toute la prophétie, la porte orientale. Il faut bien comprendre que cette porte orientale n'est pas un lieu physique. C'est un seuil symbolique, un point de bascule, le moment précis où, selon le texte, les anciennes règles du jeu cesseraient de s'appliquer pour de bon. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est cette dualité. D'un côté, il y a la dimension cosmique, physique, Neptune qui devient un deuxième soleil, et de l'autre, une dimension spirituelle, le retour de la gloire de Dieu, la fin de l'incompréhension. C'est comme si un seul événement avait deux impacts parallèles. Alors, on peut se demander sur quoi se basent ces affirmations. Eh bien, le texte ne s'appuie pas sur la science moderne, mais plutôt sur une réinterprétation, disons, audacieuse de passages bibliques, en les reliant directement à cet événement cosmique. Un des passages les plus cités, c'est cette vision du prophète Ézéchiel concernant cette fameuse porte orientale. Et selon l'interprétation du texte, la vision d'Ézéchiel n'a rien d'une allégorie. Ce serait une prophétie littérale de la transformation de Neptune. La porte fermée symboliserait donc la fin de notre ère, une fois cet événement accompli. Un autre passage clé qui est utilisé provient de l'évangile de Matthieu, cette fois. Et là encore, une métaphore biblique très connue, l'éclair partant de l'Orient, est prise complètement au premier degré. Elle est réinterprétée pour devenir un événement astronomique littéral, l'embrasement soudain et visible de Neptune. Mais le texte ne se contente pas de décrire ce qui va se passer. Il va plus loin, en établissant une chronologie très précise et pour certains, sans doute un peu alarmante, de la manière dont ces prophéties sont censées se dérouler. Et voici la date centrale de toute cette prophétie, 2031. D'après le texte, ce n'est pas une année comme les autres, c'est le point de bascule pour toute l'humanité, le moment où tout changerait. Cette chronologie nous donne vraiment le détail de la séquence. Ça commencerait par des signes avant-coureurs dès 2030, ça culminerait avec l'allumage de Neptune fin 2031, pour ensuite continuer avec une période de transition sur plusieurs années. C'est tout un programme. Après la chronologie, le texte explore la signification ultime de cet événement. Il est présenté comme un signe dans le ciel, un signe qui, a priori, ne pourrait pas être ignoré. Dans cette synthèse finale, le Soleil et la nouvelle étoile Neptune ne sont plus de simples astres. Ils sont décrits comme étant les deux témoins de l'Apocalypse, deux entités célestes qui viendraient témoigner par leur seule lumière d'une nouvelle réalité pour la Terre. Les conséquences prédites sont totales. Le texte affirme que cet événement entraînerait non seulement des changements physiques sur notre planète, comme un climat parfait, mais aussi une transformation radicale de la conscience humaine. Rien que ça. Au final, que l'on y croit ou pas, le texte de la porte orientale est un exemple vraiment fascinant de la manière dont des prophéties célestes peuvent émerger, en mélangeant astronomie, interprétation des Écritures et une vision, disons, radicale de l'avenir. Et ça amène à une question plus large. Comment est-ce que ces interprétations, parfois extraordinaires des phénomènes célestes, continuent de façonner les systèmes de croyance ?